Lundi 21 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Renaissance Info, Assassa Kiliba. L'État malien prévoit de mobiliser 200 milliards de francs CFA pour réduire la dette intérieure dans le but de soulager la pression financière qui pèse sur les entreprises locales. Actuellement, la dette intérieure du Mali s'élève à environ 3 813 milliards de francs CFA, ce qui représente 56,6% de la dette publique totale. Cette décision a été accueillie avec beaucoup de soulagement par le président des commerçants détaillants du Mali qui voit en cela une opportunité pour revitaliser le secteur. Cheikh Oumar Sako est joint par Sekou Gambi. J'apprécie quand même. Ils savent aujourd'hui que les opérateurs économiques maliens sont dans les besoins. Donc s'ils décident d'octroyer 200 milliards, moi j'apprécie. Je le dirais quand même qu'il ne faut pas qu'on arrête à ces 200 milliards parce qu'il y a à peu près 1000 milliards qui sont en souffrance. Donc les 200 milliards, c'est bon que rien de tout, quoi. Mais je le dis, le prochain mois ou le prochain jour à venir, ils n'ont qu'à penser encore à octroyer un autre. Autre actualité, le jeudi 17 octobre 2024, un accord a été signé pour la rétrocession totale de la mine d'or de Yatela à l'État malien. Il est important de noter que l'achat de cette même mine avait été officialisé lors du Conseil des ministres du 23 octobre 2019 dans le but non seulement d'exploiter les réserves restantes, mais aussi de préserver les emplois. Que faut-il comprendre de cette opération? Djibril Diallo, expert géologue et consultant minier, est joint par Sori Ibrahim Maïga. Nous-mêmes, étant des acteurs, on est confus dans cette information parce que, comme vous venez de le dire, effectivement, la mine a été cédée à un franc symbolique dans l'État malien et qui devrait s'engager même à faire la réhabilitation parce que après l'exploitation de la mine, ce qui est le plus difficile, ça, c'est la réhabilitation de la mine, c'est-à-dire restaurer l'environnement à sa place. Et tout le monde sait que ces sites-là, pour les réhabiliter, ça demande des centaines de milliards. Bon, maintenant, à l'époque, on avait entendu, sans preuve, que la société qui exploitait avait déjà mis cet argent-là à la disposition de l'État pour que l'État puisse faire la réhabilitation du site. Est-ce que cette décision est celle de maintenant? Je ne sais pas, ça vient empiéter une ancienne décision parce que voici, on nous dit maintenant que la mine a été nationalisée. Franchement, moi, vraiment étant un acteur du secteur, je suis vraiment confus. Et selon le ministre des Finances, l'État malien a perçu 36 millions de dollars, soit près de 22 milliards de francs CFA comme fonds de fermeture de la mine. Autre sujet, l'Union européenne a mobilisé 150 000 euros, soit plus de 98 millions de francs CFA, en réponse aux inondations graves qui affectent plusieurs régions du Mali. Il s'agit d'une addition à l'aide humanitaire déjà octroyée de 1 million d'euros pour aider les populations affectées par les inondations dévastatrices au Tchad, au Niger, au Nigeria, au Cameroun, au Mali et au Burkina Faso. Promouvoir la solidarité, combattre l'exclusion sociale au sein des communautés, la place de l'indépendance de Tombouctou a accueilli samedi le lancement officiel des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. L'événement est parrainé par M. Elmedi Agawakina, directeur national des programmes de l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSES. Activité de l'association Tabital Poulakou, Sekou Mamadou Bari a été élu le week-end président de l'association des Amis de la Culture Peul lors du 3e congrès ordinaire de l'association Tabital Poulakou. Dans sa déclaration, il promet une nouvelle dynamique pour l'association. Et c'est tout pour ce bulletin de Renaissance Info. Retrouvez-nous sur nos plateformes Facebook, TikTok, X, YouTube et sur notre radio en ligne à l'adresse www.renaissancemali.com. Merci de votre écoute. À très bientôt.